Yves-Marie Tanguy, vous travaillez donc au CHOM, le service hydrographique et océanographique de la marine. Le CHOM s'occupe par exemple de réaliser les cartes marines dont se servent les marins. Cette année, vous avez développé une des cartes de la côte du Finistère en 3D. Pourquoi? D'où est né ce projet? Alors il est né en fait de la volonté du conseil départemental du Finistère qui a été maître d'ouvrage sur une opération en 2012-2013 pour acquérir par lidar bathymétrique aéroporté avec donc l'assistante technique du CHOM. Finalement, lidar hydrométrique aéroporté. Je vais vous expliquer. Vous êtes subliné. On va en fait acquérir un ensemble de mesures sur tout le littoral et on va en faire finalement un socle de données géographiques de référence. Alors comment sont récoltées ces données? Voilà, l'acquisition. En fait, si on emploie un petit peu le terme consacré, lidar, c'est plus simplement laser. On va envoyer un signal lumineux de couleur verte pour qu'il pénètre dans l'eau. Alors, c'est pas la guerre des étoiles, mais il se trouve qu'il y a des lasers rouges, il y a des lasers verts. Voilà, les lasers rouges, on va dire que c'est plutôt à terre pour la topographie. Et puis les lasers verts, on va vraiment se servir de cette propriété pour aller chercher à mesurer la profondeur dans les océans, dans les mers, voire dans la rade de Brest. Alors, à l'extérieur de la rade, on a atteint les 20 mètres de profondeur. On a même atteint pratiquement 40 mètres sur l'île de Sein. Après, en rade de Brest, il se trouve que la limpidité de l'eau est un petit peu moindre. Là, on a atteint simplement 10 mètres de profondeur. Alors, qu'est-ce que ça a révélé ? Alors beaucoup de choses, puisque finalement on a du coup une vision complète de notre littoral et surtout une continuité terre-mer. Donc en termes d'anecdotes, ce qui était un petit peu inattendu, ça a été par exemple des pièges à poissons du Paléolithique sur l'archipel de Molène. Que personne n'avait jamais vu. On s'en doutait, on sait que c'était des archipels qui étaient peuplés, mais là ça a permis de les mettre à jour et de compléter du coup les mesures. Également sur l'archipel des Glénans, on avait toute une zone de merle, donc on va dire des déchets biologiques en décomposition qui peuvent être exploités. Là, avec l'ITO 3D, on est capable d'en faire un cubage, voir ce qui a réellement été exploité sur les années passées. 10-20-40 mètres, pardon, 10-20-40 mètres, c'est... Par rapport à la profondeur des mers, on est sur Alors on est vraiment, c'est les zones qu'on appelle très côtières. Il faut bien voir que dans ce programme LITO 3D, habituellement à terre, on a donc une production de données qui est faite par l'IGN, les fameux lasers rouges. Côté mer, on a plutôt les bâtiments de la marine, les navires qui travaillent avec des sondeurs acoustiques. Et souvent, c'est justement plutôt à partir de 40 mètres pour des questions de sécurité de navigation. Donc finalement, là, avec ce fameux laser vert, on vient vraiment combler le trou qu'on a sur notre littoral. Qui ça peut intéresser, excuse-moi, qui ça peut intéresser comme entreprise, par exemple ? Alors, tous les bureaux d'études, on a par exemple au niveau du Finistère tout un développement de l'économie bleue. Donc, vous avez dû en parler, mais on a des éoliennes, des hydroliennes qui pourraient être prochainement installées. Par exemple, sur l'île d'Ouessant, l'atterrage, le passage de câbles en fait pour faire revenir l'électricité, des bureaux d'études ont utilisé les données LITO 3D. Ça, c'est voilà au niveau privé, au niveau des institutionnels, pour tout ce qui est par exemple des directions départementales des travaux maritimes, pour leurs ouvrages de protection portuaire. Ils utilisent également les données LITO 3D. Pareil dans le cadre d'un plan anti-pollution maritime, le plan Polmar, pour savoir où placer de manière effective les bouées, LITO 3D peut être utilisé. Est-ce qu'il peut y avoir des applications développées pour les pêcheurs à pied, les plaisanciers? Alors voilà, les particuliers. Parce que tout le monde a accès, je crois qu'il faut le dire, c'est des informations. Extrêmement tout le monde y a important. accès gratuitement. Voilà, c'est vraiment l'un des buts de l'ITO 3D, c'est que ce soit diffusé le plus largement possible. Vous parliez tout à l'heure en fait d'économie numérique. On est en plein dedans avec le conseil départemental du Finistère. On diffuse sous licence Open Data. Et donc effectivement, pour le particulier, s'il veut avoir une meilleure vision de son coin de pêche à pied, c'est ce qu'il voulait savoir. Il peut effectivement le télécharger et puis s'il acquiert au fur et à mesure des petites compétences en système d'information géographique, il peut même regarder ça en 3D et faire ses propres... Et pour les surfeurs comme Benjamin Bréon aussi, ça fonctionne. Décidément, ouais. Et pour la pêche tout court, parce que pour repérer les coins à barre... Alors on parlait... Sans vouloir en balancer, bien sûr. Mais, on parlait par exemple de l'île de Sein, c'est un coin fameux donc, pour le bar. Très clairement, cette vision complète sur le raz de Sein, on ne l'aurait jamais eu sans l'ITO 3D. Et c'est remis à jour ?
Alors pour l'instant au Finistère, Heure non. fixe. Dans d'autres régions, par exemple comme le Languedoc-Roussillon, dans le sud de la France, il y a effectivement déjà eu des réactualisations parce que eux, ils sont sur un littoral sableux très évolutif. Donc il est possible effectivement que dans les années à venir, avec le Finistère, effectivement, on reparte sur une réactualisation. L'objectif, c'est d'étendre la mesure aussi à la région, c'est ça? Alors le reste de la Bretagne, effectivement, ce serait souhaitable. On est en pourparlers avec eux, effectivement, pour démarrer et étendre ce projet d'IT 3D sur toute la Bretagne et également sur tout le nord de la France, les régions Normandie, Picardie, Nord-Pas-de-Calais. Bon, même s'il y aura des fusions politiques, sont également sur les rangs pour acquérir leur propre référentiel d'IT 3D. Donc on aura l'occasion d'en reparler avec vous. En tous les cas, merci beaucoup. J'espère. Je rappelle donc que c'est gratuit. Vous pouvez aller vous aussi télécharger votre petite zone du Finistère préférée sur diffusion.chaume.fr.